Bonjour, toujours dans le cadre de notre cours qui porte sur les pratiques du marketing bancaire, on va commencer cette séance avec la politique des prix. Donc lorsque je dis les prix bancaires incluent deux volets. Il y a le volet taux d'intérêt et le volet commission. Les taux d'intérêt sont bien sûr appliqués au crédit lorsque la banque accorde un crédit. Donc la contrepartie, c'est le taux d'intérêt, c'est un prix. Et les commissions sont appliquées aux différentes prestations qui sont offertes par les banques à sa clientèle. Donc ce sont les opérations bancaires. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables marketing, ils ont des marges de manœuvre en matière de conception de leur politique de prix. Mais ces marges de manœuvre restent limitées par un certain nombre de restrictions qui, bien sûr, ils sont des caractéristiques intrinsèques de la réalité du secteur bancaire. C'est normal. Donc, lorsque je dois concevoir et mettre en œuvre ma politique de prix, je dois prendre en considération ces restrictions. On va essayer de les expliquer. La première restriction en matière de politique de prix a donc une relation avec le taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire que moi, lorsque je fixe mes prix en tant que banquier, je dois prendre en considération l'orientation de la politique monétaire. Je serai donc dans l'impossibilité de me baser sur une baisse des taux d'intérêt pour avoir un avantage par rapport à la concurrence lorsque la politique monétaire est restrictive. C'est normal. Je ne peux pas facturer des taux qui sont très bas lorsque les taux de refinancement ou le taux directeur qui représente un taux de refinancement, il est élevé. C'est la première restriction. Donc, moi, en tant que stratège responsable du secteur du marketing au sein d'une banque donnée, je dois garder un œil sur l'orientation de la politique monétaire. Deuxième restriction, c'est que les taux d'intérêt sont en général soumis à un certain nombre de règles dictées par les autorités monétaires. Ils sont certes libéralisés, ça c'est sûr, mais il y a encore un certain nombre de restrictions, bien sûr, que les banques doivent respecter. Premièrement, les taux débiteurs sont des taux qui sont plafonnés. Il y a un plafond appelé taux des intérêts, taux maximum des intérêts conventionnels, et ce plafond-là ne doit jamais être dépassé par les banquiers lorsqu'ils fixent leur taux d'intérêt. Deuxièmement, les taux débiteurs variables sont également soumis à des règles d'indexation qui sont dictées par les autorités monétaires. Troisièmement, les taux qui sont appliqués à un produit d'épargne qui est bien sûr ce qu'on appelle les comptes sur carnet. Les comptes sur carnet représentent des produits d'épargne. Et la rémunération des comptes sur carnet, elle est également soumise à une règle d'indexation. Donc les taux des créditeurs qui rémunèrent ces comptes sur carnet sont plus ou moins soumis à des règles fixées par les autorités monétaires. Donc ce sont des prix, et ces prix, ils sont encore soumis, premièrement, à l'orientation de la politique monétaire, ils sont influencés par la politique monétaire, ce qui représente une première restriction. Deuxièmement, à un certain nombre de règles d'indexation imposées jusqu'à aujourd'hui par les autorités monétaires, malgré bien sûr qu'on est dans un contexte de libéralisation. Donc lorsque je dis libéralisation, ça c'est sûr, mais avec un certain nombre de limites. Troisième restriction, ou troisième problème qui se pose pour moi lorsque je veux mettre en place une politique de prix au sein du secteur bancaire. C'est la nature du secteur, l'état concurrentiel du secteur bancaire. Sur le plan concurrentiel, et là je l'ai déjà mentionné à un certain moment, on est dans un secteur bancaire de nature oligopolistique. Et en fin de compte, les taux d'intérêt au sein du secteur bancaire, ils sont rigides à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine, on va dire, entente tacite sur les taux d'intérêt pour les maintenir à un certain niveau qui privilégie davantage la rentabilité, la propre rentabilité des banques au lieu bien sûr au détriment plus ou moins de la clientèle. Et en fin de compte, je suis dans un secteur oligopolistique. La fixation, les mécanismes de fixation des prix au sein des oligopoles, ils obéissent à un certain nombre de règles que je dois prendre en considération lorsque je fixe mon taux d'intérêt. Donc, si tout simplement je pose la question,
Quelles sont les restrictions qui sont posées pour un responsable marketing lorsqu'il veut concevoir une politique de prix? La réponse est tout simplement, il y a 3 restrictions. Premièrement, il y a la politique monétaire qui influence l'orientation des taux d'intérêt et je dois la prendre en considération. Deuxièmement, il y a un certain nombre de règles d'indexation. Les taux d'intérêt jusqu'à aujourd'hui, ils ont un certain nombre de règles qui doivent être respectées et ils sont dictés par les autorités monétaires. Également, il faut les prendre en considération. Troisième restriction, c'est l'état concurrentiel du secteur bancaire. Et là, je parle du secteur bancaire marocain, dominé par 8 banques. À l'intérieur, il y a un noyau dur de 3 banques qui dominent le marché. Et ça, c'est un élément, ça, c'est une contrainte qui doit être prise en considération lorsque je fixe mes prix au sein du secteur bancaire. Maintenant, est-ce qu'il existe des marges de manœuvre? Oui. Et parmi les marges de manœuvre qui existent, même s'ils restent étroites, il y a ce qu'on appelle la discrimination par les prix. Maintenant, les banques, ils ont toujours la possibilité de proposer le même produit à des prix qui sont différents. Le même produit, par exemple, on va dire un package qui comporte un compte chèque avec un certain nombre de produits qui sont annexes. Ici, je peux proposer le même package à des prix différents. Selon quoi? Selon la catégorie de la clientèle. Par exemple, la cotisation sera fixée à un niveau qui est très bas pour encourager les jeunes à intégrer bien sûr le secteur bancaire et à avoir un compte au sein du secteur bancaire, donc au sein des banques, auprès des banques. La même chose, je peux pratiquer une certaine forme de discrimination par les prix au profit des femmes pour également les encourager à détenir des comptes auprès du secteur bancaire et ainsi de suite. La même chose pour les crédits. Les banques, souvent, ils ont tendance à facturer des taux débiteurs qui sont préférentiels pour certaines catégories de clientèle. Parce que c'est ça la définition de discrimination par les prix. Proposer le même produit, proposer le même service à des prix qui sont différents selon un certain nombre de critères, entre autres la catégorie de la clientèle. Donc, les fonctionnaires sont en général réputés pour pour le privilège qu'ils obtiennent auprès du secteur bancaire. Donc, tout simplement, la possibilité d'obtenir des crédits à des taux qui sont préférentiels. Et ça également, c'est une forme de discrimination par les prix dont profitent les fonctionnaires et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de marges de manœuvre lorsqu'il s'agit de la politique de prix au sein du secteur bancaire, mais ces marges de manœuvre, ils sont limités par la politique monétaire et son orientation. Deuxièmement, par les règles d'indexation que les autorités monétaires imposent à un certain nombre de taux. Troisièmement, par la nature oligopolistique du secteur bancaire. Voilà, donc on va terminer cette présentation. Et bien sûr, on va essayer de se focaliser donc au niveau de la prochaine présentation sur la politique de communication et également la politique de distribution. Bon courage.